Alors, Madame, Messieurs, j'ai une déclaration à faire sur 5 points que j'ai écrits hier soir, parce qu'on nous entendait peu, donc maintenant on va nous entendre un peu plus. Donc, je vais appeler les opposants, hein, si vous voulez bien. Donc, les opposants sont seulement en dehors de la gestion de l'association, parce qu'ils ne sont même pas membres de l'association. Et j'ai jamais vu personnellement des non-membres monter un conseil d'administration dans n'importe quelle association. Voilà. Donc, je déclare que tout contrat ou accord signé avec ses opposants, au nom des Chamois-Niortais, serait dépourvu de toute validité juridique et serait considéré comme nul et non admis. Troisième point, l'autoproclamation des opposants en tant que gérant de l'association ne peut tromper personne. Ils ne détiennent aucun pouvoir de représentation, aucun pouvoir de gestion et aucun pouvoir de direction. Ils n'ont aucune légitimité à représenter les Chamois-Niortais. Quatrième point, nous avons été élus conformément au statut voté lors de l'AGE de décembre 2021, ce qui nous confère le statut de gérant légitime de l'association en dépit des contestations des opposants. Et cinquième point, l'association se réserve le droit d'entreprendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts, y compris d'intenter une action en justice contre les opposants si cela s'avère nécessaire. D'accord. C'est tout. Je peux vous poser des questions quand même. Oui. Donc d'accord, vous dites, vous parlez de la légitimité, mais donc du coup quand on va à la préfecture et qu'on leur demande la liste des dirigeants actualisés, ils envoient la liste de M. Loli. Qu'est-ce que vous avez... Ils ont tort, puisque j'ai reçu aussi, moi, la validation de... D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que moi, vendredi, j'ai fait la demande à la préfecture, j'ai demandé la liste des dirigeants actuels de l'association Chamois-Niortais, j'ai reçu celle de Loli, pas la vôtre. Eh bien, ils font une erreur. Ils font une erreur. On a eu notre assemblée générale le 14 août, suivant les statuts de 2021. Mais ces statuts n'ont jamais été déposés en préfecture, c'est ça que je ne comprends pas. Alors, je m'attendais à votre question, parce qu'il y a quand même de la jurisprudence. Et j'ai repris la jurisprudence. Hein. Les membres sont soumis au nouveau statut dès leur adoption, même si ceux-ci n'ont pas été déposés en préfecture. Cour d'appel de Besançon, du 14 mai 2014. Vous avez le document? Non, je n'ai pas le document, c'est mon avocat qui l'a donné. Et je veux même vous donner le numéro de cette cour d'appel, enfin de cet arrêté, c'est le 13-00376. Et la jurisprudence a précisé que les déclarations de modification faites hors délai restent valables. Ça, c'est le tribunal administratif d'Orléans du 16-11-82. Cependant, elles n'ont effet opposable à l'égard des tiers qu'à compter de leur date de déclaration. Voilà. Mais à partir du moment où les statuts ont été adoptés en assemblée générale extraordinaire, et même si la déclaration n'a pas été faite en son temps à la préfecture, c'est ces statuts qui sont valables. Avec de la jurisprudence, c'est noté au niveau du tribunal de Besançon ou au niveau du tribunal d'Orléans. Donc la contestation de l'AG du 14 août, elle n'est pas valable pour nous? Elle n'est pas valable pour moi, pas absolument. Et une assemblée générale qui écrase, c'est leur mot, hein, une assemblée générale autre, ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu. Donc quand la préfecture répond par mail, les associations sont tenues de faire connaître dans les 3 mois tout changement intervenu dans l'administration ainsi que toute modification apportée au statut, vous contredisez ça? Je contredis, c'est pas moi qui contredis, hein, c'est les tribunaux. C'est la jurisprudence qui contredit. Je vous rappelle que les membres sont soumis au nouveau statut dès leur adoption, même si ceux-ci n'ont pas été déposés en préfecture. Et pourquoi ils n'ont pas été déposés, ces statuts, alors?
C'est bien, je suppose qu'en 2021, ça n'a pas été fait. Pourquoi? Je ne sais pas trop. On parle d'une jurisprudence, d'accord, mais il y a quand même une loi qui encadre la gestion des associations et qui précise qu'il faut les oui, mais à partir du moment où vous avez une loi, mais aussi une jurisprudence qui fait foi, bah, écoutez, moi je prends cette jurisprudence. Voilà, c'est tout. Et donc vous parlez d'action en justice, qu'est-ce que ça pourrait être concrètement c'est une action qui viserait à invalider la deuxième AG, ce serait ça? Bah, est-ce que c'est invalider ou valider la mienne? Oui. Ouais. Plutôt. Oui. Hein. Parce que oui, c'est vrai, comme vous disiez, s'ils ne sont pas membres de l'association... Pas membres de l'association. Ouais, moi, j'ai jamais vu dans un club, admettons que je veuille prendre Saint-Liguerre comme club, bah, je fais une assemblée générale extraordinaire, j'ai des gens qui se présentent avec moi, je ne suis pas membre de l'association de Saint-Liguerre, et je monte un conseil d'administration ou autre. J'ai jamais vu ça, moi. Jamais vu. Jamais. Je suis désolé, hein. Donc là, Monsieur Loli disait jeudi dernier que, en gros, si vous vouliez démontrer qu'il n'était pas légitime, il fallait le faire justement par la justice, parce que lui disait que vouloir prendre ses fonctions dès vendredi dernier. Je ne sais pas s'il a fait quelque chose ou pas depuis. Ouais. Donc là, vous déclarez aussi président. Comment ça va se passer en fait là concrètement les prochains jours? Moi, je travaille depuis un mois avec les éducateurs, les entraîneurs. Voilà. Mais là, on a du coup une association avec deux présidents qui s'autodéclarent président. Donc, comment je ne m'autodéclare pas président, je suis président. C'est lui qui s'autodéclare. Oui, mais enfin, c'est ce que lui dira aussi. Il dira le. Ah ben non, mais à un moment donné, il y a si je puis dire, le vrai président qui dit je suis président, et puis tu as l'autre qui dit je m'autodéclare. Un petit peu comme on s'autodéclare président de la République dans une république bananière. Je ne m'autodéclare pas, je suis président. Après le 14 août, il y a bien des gens qui n'ont pas pu rentrer, etc. dans cet AG. On ne faisait rentrer que les membres. C'est prévu aussi dans les statuts. On a le droit. Tout ça pour éviter des incidents, hein. Parce qu'il y aurait eu des incidents. Il y en a eu d'ailleurs, à la fin de... quand je suis sorti dehors. Qu'est-ce qu'il a commencé à m'insulter là, on m'a insulté. J'appelle ça quand même un incident. Insulte auquel j'ai pas répondu d'ailleurs. Sur le fond, ceux que vous appelez les opposants dénoncent une situation financière dramatique au niveau de l'association. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner, le montant du déficit? Non, j'ai pas de chiffres. Non. Vous la qualifiez comment, vous, la situation? Je suis en train de travailler là-dessus, justement. Vous la qualifiez comment, la situation des comptes? Pour l'instant, elle est bonne, mais il y a des choses à revoir, et c'est ce que je suis en train de revoir, aussi avec les propriétaires du club, parce que, si vous voulez, quand on dit que les opposants disent « nous souhaitons l'autonomie financière de l'association ». Moi, je veux bien, quand j'ai eu M. Marteau au téléphone, parce qu'on sait quand même au téléphone, hein, ils m'ont appelé pour savoir si je voulais travailler avec eux. Voilà. Ce dont j'ai répondu non. Et je lui dis, vous voulez l'autonomie financière? Je veux bien, mais comment vous allez faire? Vous savez qu'il y a une convention entre la SA et l'association pour, comment dire, en fin d'année, avoir une subvention d'équilibre. Elle me dit, mais on la garde. Ben, je dis, alors, c'est pas d'autonomie financière, ça. C'est pas d'autonomie financière. Après, oui, il parle aussi de mouvement entre l'ASSO et la SA, justement. C'est normal, madame. C'est normal. À un moment donné, quand vous avez des institutions qui ne tiennent pas leurs promesses au niveau des subventions, il faut bien qu'on trouve de l'argent pour fonctionner. Il faut bien que je trouve de l'argent pour payer les entraîneurs, les bénévoles, pas les bénévoles, oui, et les entraîneurs, etc., et les salariés que l'on a sous notre coupe. Après, par le passé, les comptes de l'association ont aussi été utilisés pour déplacer l'argent de la SA, simplement pour éviter d'avoir à payer notamment les indemnités à Denis Renos
C'est aussi pour ça que parfois il y a par un le flou passé, entre effectivement, l'association voilà, et la SA parfois. Aujourd'hui, moi, je tiens à ce que les mouvements soient clairs et qu'ils soient tout à fait transparents. Mais ils le sont ou pas Bien aujourd'hui? sûr, bien sûr. Et les comptes sont transparents. On a eu notre... comment voulez-vous qu'on passe et que la DNCG nous accorde leur confiance si on avait des comptes pourris? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand vous avez aujourd'hui un bilan au nom de l'association, un bilan au nom de l'ESA et un bilan consolidé, ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, c'est l'ensemble du club au niveau du bilan consolidé entre l'association et l'ASA. Justement, à quel point vous comptez, au-delà de l'aspect financier, à quel point vous comptez être indépendant de la direction de l'ASA, parce que ça a souvent été assez lié, les deux. Je ne revendique pas que l'association soit financièrement indépendante. Ou alors, il faudrait qu'il y ait des mécènes, des sponsors à un montant extrêmement important. Je ne me fais pas d'illusions. Aujourd'hui, on est en train de reprendre contact avec les personnes qui ne sont plus partenaires des Chamois pour essayer effectivement de trouver des mécènes et des apporteurs. Mais on ne pourra pas être financièrement complètement indépendant. Ça, c'est sûr. Donc du coup, là, si je reprends ce que vous dites, vous agissez là maintenant en tant que président de l'association Chamonix-Arthès, à 100%. Je suis à 100%. Je suis 3 jours par semaine. D'accord. Et donc là, comme vous dites, vous allez voir des partenaires, par exemple, vous faites en tant que président de l'association, si on vous demande, monsieur Fleurquin, il y a aussi monsieur Loli qui nous a contacté, comment vous vous débrouillez du coup? Je leur dis que je suis le président de l'association en place. Point barre. Point barre. Et j'en suis intimement persuadé. Parce que je suis membre de cette association, moi. D'accord. Juste, pardon, je reviens sur la situation. J'ai appris que vous ne donneriez pas de chiffres forcément, mais quand vous dites bonne, il y a quand même un déficit, on est d'accord. Automatiquement, quand il y a en fin d'année une subvention d'équilibre, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait que vous parlez de bonne situation? À partir du moment où on a la subvention d'équilibre, on a une bonne situation. Après, il y a des inquiétudes, par exemple, sur la fin de l'hébergement le week-end, pour les jeunes, tout ça. On est en train d'y travailler. Vous voyez, j'étais avec Arnaud Gonzalez tout à l'heure. On a rendez-vous avec l'AFPA pour effectivement qu'il y ait le week-end des logements et qu'il y ait toujours un adulte avec eux. C'est des gens qui sont mineurs, donc il faut un adulte. Tous les adultes qui étaient au centre ont trouvé des appartements et ont trouvé des logements. Donc voilà, on en est là et on a jusqu'à fin septembre, début octobre, pour trouver une solution et fermer ces 2 bâtiments là-bas. Peut-être un point de détail, est-ce que M. Mornay avait bien démissionné avant l'élection du nouveau bureau? M. Mornay était non démissionnaire comme moi. Hein. Mais comme c'était le président? Non, c'était pas le président. Ah. Il était chargé des affaires courantes. Il est chargé des affaires courantes, c'est tout. C'est tout. Okay. Il n'était pas président par intérim, il était administrateur chargé des affaires courantes. C'est tout. Okay. Et d'ailleurs, quand cette situation est arrivée, il était administrateur chargé des affaires courantes jusqu'à l'Assemblée générale. C'est tout. C'est très compliqué, j'avoue humblement, c'est vrai. Tu peux. Hein. C'est très compliqué, mais moi, je suis dans ma certitude. D'abord par rapport au statut, d'abord par rapport à la qualité de membre, d'abord par rapport à la légalité de notre Assemblée générale, parce qu'il y avait un huissier qui a fait son rapport, et elle était tout à fait valable par rapport à la liste des membres, par rapport au quorum, et par rapport, surtout, et là, je vous reprends un petit peu par rapport à votre dernier article, l'article près de l'Assemblée générale, on peut avoir une AGO avec un seul ordre du jour, un seul sujet. Le seul sujet, c'était l'élection du conseil d'administration.
C'était le seul. Il n'y a pas eu de rapport au compte, il n'y a rien eu. Non. C'est quand même écrit dans les statuts déposés à la préfecture en 2012. Moi, je maintiens, monsieur, c'est. Regardez bien au niveau des assemblées générales des associations loi 1901, il peut avoir une assemblée générale avec un seul sujet à l'ordre du jour. On ne pouvait pas donner les comptes, on était au mois d'août. Même si on a des comptables assez efficaces, ou des commissaires aux comptes assez efficaces, on va avoir les bilans en début octobre. Donc on ne peut pas faire plus vite. Donc je ne pourrais pas donner des comptes. Et on peut avoir une AGO avec un seul sujet à l'ordre du jour. Ça pose aucun problème. Et justement, comme on a dit, c'est assez compliqué. Et en fait, je pense que beaucoup de gens se posent une question, mais toute bête. Mais comment c'est possible qu'en 2 semaines, il y ait deux assemblées générales qui peuvent se faire dans une association et que chacun estime avoir raison. Ça peut paraître complètement ubuesque vu de l'extérieur, surtout quand on s'intéresse pas de près à ces choses-là. C'est clair que je rencontre des gens, moi, qui connaissent pas grand-chose au chamois et qui me posent la question. Ils me disent comment ça se fait. Je leur réponds tout simplement, l'Assemblée générale du 14 août a été faite dans la légalité avec des membres de l'association. Des membres. Monsieur Tebidi est membre de l'association, par exemple? Bien sûr. Bien sûr. Depuis combien de temps? Je ne sais pas, mais il est membre. Tous ont été membres. Il y en a même ils ont des licences dirigeants. Bien sûr. Je suis membre et j'ai une licence de dirigeant. Eux ne sont pas membres de l'association. Je ne sais pas si vous êtes dans une association quelconque. J'étais président pour une association. Voilà. Vous vous rendez compte que des opposants peuvent faire une assemblée générale extraordinaire alors qu'ils ne sont pas membres, vous l'auriez accepté? Eux disent qu'ils sont membres. Mais non, ils ne sont pas membres. Eux disent qu'ils ont été. Non, ils ont été membres la saison passée. Monsieur Marteau et Monsieur Loli ont été membres la saison passée? Ah non, pas eux. Non, certaines personnes qui sont dans le conseil. Quand on dit on veut faire du local, en tant que président et vice-président qu'ils ont nommé, c'est pas des locaux. Hein. Je suis désolé. Hein. Vous pensez que ça risque d'aller en justice, cette affaire, ou pas? Très honnêtement, je le souhaite pas. En fin de compte, il y a 4 solutions. La première, c'est qu'une liste se retire. Vous vous retirerez pas, vous? Ah, certainement pas. Voilà. Ah bah oui, non mais là, je suis... Écoutez, ça fait 30 ans que je suis au chamois, Ah non, je me retire pas, pensez-vous. La deuxième, c'est de dire, à ce moment-là, on va en justice. Alors, en justice, ça coûte des sous, ça coûte beaucoup d'argent. Du temps. Du temps aussi. Du temps. Et puis des prises de tête. Ce que je veux dire. La troisième solution, si on ne s'entend pas, c'est en attendant une solution judiciaire, c'est d'avoir un administrateur qui gère une tutelle, je crois. Une tutelle. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je n'aimerais pas aller en justice, c'est clair. Vous n'aimerez pas aller en justice, vous êtes quand même certain de vos preuves à vous, mais vous n'aimerez pas aller en justice pour le bien de l'assaut et parce que vous ne voulez pas que ça traîne. Bien sûr. Et puis je ne veux pas que ça traîne. Parce que les éducateurs et les entraîneurs se posent la question, bien évidemment. Les joueurs peut-être un peu moins. Mais eux se posent des questions sur leur positionnement, par rapport à qui, par rapport à quoi. Si les uns viennent nous voir, etc., qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ubuesque ce truc. C'est ubuesque. Pour l'instant, je règle des problèmes journaliers avec les éducateurs et les entraîneurs. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui donne un sens à la sauce. Vous n'avez pas vu ni M. Loli, ni M. Marteau? J'ai vu M. Marteau au téléphone. Est-ce qu'ils sont venus ici pour... Non, vous ne savez pas? J'y suis pas tous les jours. Hein. Déjà, je viens 3 jours par semaine. Mais Romain, non, ils ne sont pas venus. Hein. Non, j'ai jamais connu ça, très, très honnêtement. Hein. Je suis dans le milieu associatif depuis l'âge de 20 ans, j'en ai 72, vous voyez un peu. J'ai jamais vu ça. Après, il y a aussi la préfecture qui a envoyé à Paris, là, ils peuvent aussi... Non, mais ça, la préfecture, on a eu la chef de cabinet du préfet,
C'était pas le dossier qu'ils ont envoyé, c'était certains points de droit qu'ils ont envoyés à leur service là-haut. Voilà. Parce qu'il y a aussi une vraie défaillance de leur côté, de ne pas être capable de trancher. C'est pas leur En rôle. fait, c'est pas leur rôle. Très honnêtement, c'est pas leur rôle. Ils peuvent pas. Oui, mais ça laisse tout le monde dans un flou artistique, quoi. Voilà. Et c'est ça qui m'embête le plus. Je veux dire, même avec mes certitudes, je me dis, à un moment donné, il faudra bien que ça se débloque, qu'on puisse travailler en toute sérénité, en toute confiance, voilà, et que l'image du club, parce que c'est ça qui est important aussi. Enfin, moi, les chamois, j'ai été piqué aux chamois depuis 30 ans. Et puis j'ai fait tous les postes possibles, imaginables dans ce machin. J'ai passé 15 ans à être speaker, le machin, etc. Donc je me dis, c'est vis-à-vis de l'image, vis-à-vis de la population. Enfin, déjà la descente ne nous a pas aidés, on est d'accord. D'abord financièrement, mais au niveau de la population, bon, on fait un bon début de saison, quand même. Bon voilà, après la fermeture du centre, c'est vrai, pas été facile à prendre. Et très honnêtement, messieurs ou madame, quand on voit les exigences de la Fédé aujourd'hui pour avoir un centre de formation, on se dit c'est les clubs riches qui auront des centres de formation, c'est plus les budgets, les moyens budgets qui pourront avoir un centre de formation. Il manque des médecins, des kinés, des supplémentaires. C'est tout à l'avenir. Voilà, messieurs, dames. Merci beaucoup. En tous les cas, je vous remercie d'être venus. Merci à vous. Et puis, je me tiens à votre disposition, bien évidemment.